Bienvenue à tous, on parle aujourd'hui du don de sang, un geste qui permet de sauver des milliers de vies sur la planète. Dans le monde, on dénombre chaque année près de 108 millions de dons de sang effectués. En Afrique, beaucoup reste encore à faire pour relever les défis en termes de besoins. Une situation à laquelle est venue se greffer la pandémie de la Covid-19. Les besoins sont encore plus accrus, alors comment mobiliser plus de donneurs? Qui peut donner son sang? Quand est-ce que ce sang est utile et surtout, comment assurer la sécurisation sanguine dans nos pays? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre avec nos invités du jour, le docteur Sekongo Yassongui Mamadou. Vous êtes le responsable de formation de l'unité transfusionnelle du Centre national de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est bien ça, monsieur Soumoro, Stéphane. En tout cas, déjà, permettez-moi avant tout propos de vous présenter les remerciements de tout le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec à sa tête le docteur Akaoulé, ministre de la Santé, et bien sûr le directeur de notre institution, le Centre national de transfusion sanguine, le docteur Konaté Seydou, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir donner l'information exacte à la population en ce qui concerne réellement l'état de la transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. Et l'état exact de la situation, on l'aura tout à l'heure. Mais avec nous aussi dans nos studios, docteur Yao Kwadjo Patrice, vous êtes le responsable du centre de transfusion sanguine de Korogo. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Merci d'être avec nous pour cette émission. Alors, messieurs, on l'a dit, le don de sang, c'est un geste qui peut sauver des vies. Mais pour mieux comprendre l'importance de ce geste, quelles sont les pathologies pour lesquelles on a besoin de sang? Alors déjà, il faut savoir que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est ce liquide précieux qui circule en chacun des êtres vivants, que ce soit le règne animal, ou le règne, disons l'être humain ou même les animaux. Vous avez ce sang qui circule en vous. Et c'est ce sang qui permet d'oxygéner, de nourrir toutes les cellules sanguines. Alors, quelles sont les pathologies pour lesquelles le sang est utile? Cela va dépendre. Déjà, il faut savoir que le sang est constitué de cellules. Le sang contient certains éléments dont les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes et bien sûr le liquide dans lequel baignent toutes ces cellules qui est le plasma. En fonction de l'élément déficitaire, cela va générer une pathologie. Donc d'emblée, on ne peut pas vous dire voici telle maladie pour laquelle le sang est utile, mais ce qui est connu par le commun des mortels, c'est l'anémie. L'anémie, c'est-à-dire la diminution du taux d'hémoglobine. Et de façon, pour les profanes, on appelle cela le sang, on dit le sang, mais c'est un élément sanguin précis. Donc vous avez l'anémie qui est la première pathologie qui est connue et donc qui nécessite un besoin de globules rouges, donc un besoin de sang. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les thrombopénies, lorsque les plaquettes sont abaissées. Cela nécessite également des besoins de transfusion d'éléments sanguins qu'on appelle les plaquettes. Vous avez des leucémies, vous avez les cancers, et la pathologie africaine qui est la mieux connue par tout le monde, la drépanocytose, qui malheureusement cette maladie anémiante qui entraîne régulièrement des transfusions sanguines. Donc pour résumer, vous avez une panoplie d'affections qui nécessitent du sang. La transfusion sanguine, c'est une maladie transversale dans la médecine. Toutes les disciplines de la médecine ont recours à la transfusion sanguine. Toutes les médecines ont recours à la transfusion sanguine, mais là il y a quelque chose qui ressort véritablement de ce dont vous venez de parler. Ce n'est pas le sang à proprement parler que vous recherchez, les éléments précis. Quels sont ces éléments précis que vous cherchez? Quelques-uns ont été cités. C'est tous ces produits sanguins ou il y a d'autres produits sanguins que vous recherchez? Alors aujourd'hui, la tendance au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de donner au patient l'élément qui lui manque et rien d'autre. Alors donc, on a le sang total qui est prélevé. Et une fois au centre de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine a la capacité de pouvoir séparer les différents éléments, les différents composants du sang. Et donc, on pourra avoir des concentrés de globules rouges, des concentrés de plaquettes, du plasma, des cryoprécipités. Et donc, en fonction du besoin du patient, on pourra lui administrer ce dont il a besoin. Et vous, si nous prenons le cas précis de votre centre au niveau de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, quels sont les éléments que vous recherchez le plus? Quels sont les besoins les plus sollicités? Alors, en Côte d'Ivoire, et précisément au niveau de Korogo, dans la zone du nord, la demande est plus forte en produits sanguins rouges, c'est-à-dire pour un concentré érythrocytaire. Alors, la demande est plus forte puisque il le disait tout à l'heure, la demande est plus forte en fonction du type de pathologie. Et le type de pathologie que nous avons fréquemment ici, ce sont les anémies qui sont dues soit à des hémorragies, soit à des paludismes. Voilà.
Et donc, là, dans ces situations, le produit sanguin qu'il faut administrer, c'est le concentré érythrocytaire. Alors pour tout cela, on a besoin de personnes qui viennent quand même donner leur sang pour que vous puissiez extraire ces produits sanguins. Qui peut être donneur de sang? Alors, il faut savoir que pour être donneur de sang, déjà, il faut être majeur. Il faut être âgé de 18 ans minimum. Le maximum, c'est 65 ans. Mais compte tenu quand même de l'espérance de vie qui est un peu bas en Afrique, nous avons abaissé cette barre maximale à 60 ans en Côte d'Ivoire. Donc, il faut être déjà âgé de 18 à 60 ans. Bien portant, bien sûr, parce que pour pouvoir donner son sang, il faut être en bonne santé. Le sang, on l'a dit, c'est la source de vie, ça permet de sauver des vies, mais derrière, il y a des risques. Il faut savoir que si vous prenez du sang qui est infecté, vous allez contaminer la personne qui va recevoir du sang. Donc, le donneur de sang doit déjà savoir qu'il va accomplir un acte de civisme, qu'il va pour sauver une vie. Donc, il faut qu'il prenne soin d'abord de lui-même, sa santé, il faut qu'il soit bien portant. Donc, déjà, le critère principal, c'est avoir la majorité. 18 ans minimum, 60 ans maximum, être bien portant. Après, vous avez d'autres conditions qui peuvent se greffer, par exemple, avoir plus de 50 kilos, parce que nous faisons un calcul en fonction du poids pour avoir la quantité de sang qu'il faut prélever. Et le coefficient qui est appliqué, c'est 7 ml appliqué au poids du donneur de sang. Donc, si vous avez moins de 50 kg, nous risquons de prélever une petite quantité et cette petite quantité-là ne pourra pas être véritablement exploitée. Donc, avoir 50 kg, être âgé de 18 à 60 ans et être en bonne santé. D'accord, je vais revenir vers vous, docteur Yassongui, parce que vous venez de donner une précision entre 18 ans et 60 ans. Alors, pourquoi cette tranche d'âge? Moi, j'ai 70 ans, oui. Je veux aider, je veux donner mon sang. Pourquoi est-ce que mon sang n'est pas pris? Alors, pourquoi est-ce qu'on arrête à 60 ans? Déjà, il faut savoir que à partir de cet âge-là, il y a des risques de ce qu'on appelle les comorbidités, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, vous savez, les affections de la sédentarité. Et à partir de cet âge-là également, on est moins actif. Donc on est moins portant que quelqu'un de 50 ans, de 40 ans. Donc, nous avons préféré mettre cette barre à 60 ans pour d'abord prendre soin de vous, parce qu'à 70 ans, vous êtes fragile. Vous êtes fragile, vous allez venir donner votre sang. C'est vrai, vous voulez sauver des vies, mais derrière, il y a un risque également pour votre santé. Et comme nous, le centre de transfusion sanguine, on prend soin de nos donneurs, nous préférons mettre la barre à 60 ans. Vous mettez la barre à 60 ans. Alors, docteur Patrice, pour celui qui vient donner son sang, quelle quantité à peu près vous prélevez? Alors, il a dit ici, en Côte d'Ivoire, on a limité le poids minimum à 50 kg. Le poids minimum de 50 kg correspond à 450 ml de sang qu'on prélève. Donc, il faut avoir minimum 50 kg. Et une fois que vous avez 50 kg, on pourra vous prélever 450 ml. Alors, je suis donneur, je viens aujourd'hui, on me prélève 450 ml. Mais quand on a vu un peu dans nos études, on sait que l'organisme humain est composé d'une certaine quantité précise de sang. Quand vous me retirez les 450 ml, comment je fais pour récupérer, pour me régénérer, pour retrouver cette quantité de sang? Alors, de façon extraordinaire, on va dire, le créateur a tellement bien conçu l'organisme que l'organisme s'auto-régule. Alors, la petite quantité qu'on vient de retirer, on va avoir deux aspects. On va avoir l'aspect volémique et puis l'aspect cellulaire. L'aspect volémique, on va dire dans les 6 heures maximum qui suivent le prélèvement, va être comblé. D'accord. Va être comblé. Il va rester juste l'aspect cellulaire. Et comme la production de vos globules rouges n'est pas entachée, elle n'est pas entravée, elle donc continue. C'est pour ça qu'on vous donne un délai de 3 mois pour pouvoir revenir faire un autre don. Pendant ce délai-là, vos cellules ont le temps de régénérer. Un délai de 3 mois. Donc, au fil d'une année, combien de fois est-ce qu'on peut donner son sang? Un donneur régulier, donc qui vient chaque 3 mois, pourra faire un don 4 fois dans l'année. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, parce qu'on a entendu beaucoup de choses au niveau des hommes et des femmes. Les hommes sont un peu plus résistants, quelque chose comme ça. Alors, à l'origine, c'était d'abord 1 mois. Après, on est passé à 2 mois. On a mis les femmes à 2 mois et demi. Après, les hommes sont passés à 2 mois et demi. On a mis les femmes à 3 mois. Et on a décidé d'aligner tout le monde à 3 mois. Tout le monde est donc aligné à 3 mois. Mais justement, ce sang,
Une fois qu'il est prélevé, est-ce que il est directement transmis à quelqu'un qui en a besoin, ou bien il y a une procédure bien établie qui est mise juste après? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que le Centre national de transfusion sanguine a obligation certes de prélever du sang, mais également de mettre du sang sécurisé à la disposition de la population. Et pour remplir cette mission, il y a quand même tout un processus. Certes, le sang est prélevé, mais lorsqu'il est prélevé, ce sang passe d'abord par une étape de contrôle. C'est-à-dire quoi? Ce sang est envoyé au laboratoire, les tubes de prélèvement, nous les transmettons à nos différents laboratoires. Nous en avons 4 répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ces laboratoires-là vont rechercher les affections qui peuvent être transmises par le sang. Et ce sont des analyses qui sont obligatoires à réaliser, que l'OMS a recommandées. Il s'agit du VIH, il s'agit des hépatites B et C et de la syphilis. Tous les produits sanguins en Côte d'Ivoire subissent ces analyses à 100%. Lorsque le laboratoire a fini d'analyser ces tubes, il va déterminer quelles sont celles qui sont bonnes, les poches qui sont bonnes, et donc nous transmettons l'information aux différents laboratoires de préparation, de séparation. Tout à l'heure, on vous a expliqué que le sang contient différentes cellules. Et ce sont ces différentes cellules-là qui sont séparées et les hôpitaux feront la commande en fonction du besoin des malades. Donc nous avons des laboratoires de préparation, de production qui sont donc chargés de séparer les différents composants du sang, soit en des globules rouges, soit en des plaquettes, soit en du plasma ou même d'autres éléments qu'on appelle du cryoprécipité. Donc voici les différentes étapes. Lorsque les poches sont sécurisées par le laboratoire de qualification biologique, le laboratoire d'analyse, les laboratoires de préparation préparent les différents produits dont auront besoin les différents malades en fonction de leur pathologie. Et lorsque tout cela est bon, nous procédons maintenant à la distribution aux hôpitaux. Voici les différents processus. Alors à la distribution aux hôpitaux, Dr Yao Patrice, quand ces poches de sang sont recueillies, sont prélevées au niveau des centres, une fois que les analyses sont faites, est-ce que vous avez un chiffre du taux de rejet? Parce que tous ceux qui viennent donner leur sang, comme on vient de le dire, après les examens, on peut ne pas accepter pour telle ou telle raison. Le taux de rejet? Alors, le taux de rejet va varier en fonction du type de pathologie. Le docteur Sekongo vous a expliqué tout à l'heure que plusieurs examens sont réalisés. Alors, contrairement à ce que la population peut penser, en termes de VIH, le taux de rejet est très faible. Nous sommes en dessous de 0,5% de rejet dû au VIH. Notre gros problème, ce sont les hépatites. Alors, le taux de rejet s'aligne carrément sur le taux de rejet, sur la prévalence des hépatites au niveau national, c'est-à-dire environ 10%. Donc environ 10% du sang prélevé est mis de côté, il n'est pas utilisé parce que quelques défaillances. Tout à fait, comme il vous l'a expliqué, en fonction des différents virus que je vous ai listés, pour les hépatites B, par exemple, nous sommes aux alentours de 8% pour les donneurs de sang, alors qu'au niveau national, c'est autour de 12, 11, 13%, c'est énorme. Au niveau de l'hépatite C, c'est à peu près 4% des produits sanguins que nous rejetons. Donc, c'est dire que c'est vrai que nous prélevons beaucoup de poches, mais en même temps, nous rejetons pas mal de produits parce que malheureusement, ils sont infectés. Voilà pourquoi il est important que le donneur de sang qui vient donner son sang sache qu'il vient pour accomplir un devoir certes citoyen, mais en même temps, il vient pour sauver des vies. Donc, il faut qu'il prenne soin de lui également, sa santé. Il faut qu'il prenne soin de lui-même, sa santé. Alors, tout à l'heure, quand on parlait ces personnes qui viennent donner leur sang, quelles sont les conditions, qu'est-ce qui est mis en place pour vraiment inciter des personnes à venir donner leur sang? Alors, déjà, le donneur doit savoir, on a dans la population certaines personnes qui ont déjà eu des parents dans le besoin, qui ont déjà sollicité des poches de sang. Donc, ces derniers-là, déjà, savent qu'il faut des donneurs de sang pour qu'on puisse avoir des produits sanguins disponibles. Maintenant, au niveau du centre de transfusion sanguine, nous avons des campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, tous nos véhicules sont en un branding pour inciter la population à faire des dons de sang.
Nous avons également des sports de la partie communication du centre de transfusion sanguine qui est très active. Nous avons également nos différents centres de transfusion qui elles-mêmes existent sur les différents terrains. Nous avons 27 centres de transfusion sanguine sur toute l'étendue du territoire. Et ces différents centres de transfusion sanguine vont vers les différentes communautés, les différentes populations pour rechercher du sang. Pour rechercher du sang. Alors, on va suivre un reportage qui nous montre un peu la mobilisation dans certains pays, comme c'est le cas du Maroc, nous allons le voir, pour le don de sang, pour aider et soutenir vraiment les personnes qui en ont besoin. On regarde cet élément. Forte adhésion du personnel du ministère public aux appels au don de sang ce lundi à Rabat, tous ont répondu présents pour renforcer les réserves nationales de cette matière vitale dont le manque se fait ressentir en cette période de pandémie. Cette collecte de sang, organisée par le ministère public, s'ajoute à un certain nombre d'initiatives auxquelles nous adhérons. Notre contribution est avant tout citoyenne et solidaire. Nous espérons pouvoir sauver des vies. Magistrats, fonctionnaires et membres du personnel de la présidence du ministère public ont pris part à cette opération citoyenne supervisée par une équipe médicale du Centre national de transfusion sanguine à Rabat. Nous espérons, à travers notre contribution, encourager les autres institutions à adhérer à cette cause humanitaire. Nous prions Dieu de nous faire sortir de cette pandémie le plus rapidement possible. L'organisation de cette campagne est l'occasion de contribuer à l'élan de citoyenneté et de solidarité. Cette collecte illustre l'engagement sociétal du parquet ainsi que la mobilisation responsable de l'ensemble des juges et des membres du personnel de l'institution en faveur des causes humanitaires. Alors, docteur, vous me parliez tout à l'heure des réalités liées aux donneurs de sang en Afrique. Quel est l'état des lieux de la situation en matière de don de sang? Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et tout à l'heure, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, le sang ne suffit pas à travers le monde. Il faut savoir qu'aucun pays aujourd'hui ne peut se targuer de couvrir réellement tous les besoins. Mais la situation est encore beaucoup plus critique en Afrique parce que la population n'a pas encore vraiment cerné la nécessité de faire un don de sang. Quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, en tenant compte bien sûr des estimations des prévisions de l'OMS, il faudrait au moins entre 1 et 3% de la population qui donne son sang pour pouvoir satisfaire aux besoins en sang d'un pays. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes aux alentours de 25 millions. Il nous faudrait à peu près 250 000 poches de sang chaque année pour satisfaire les besoins. Malheureusement, nous sommes encore très loin de ces chiffres. En Côte d'Ivoire, c'est à peu près 160 000 poches de sang que nous prélevons chaque année. Nous avons encore un gap d'à peu près 70 000 à 80 000 poches. C'est-à-dire que nous arrivons à couvrir à peine 2/3 des besoins nationaux en produits sanguins. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail. C'est vrai, nos populations sont très volontaires. Nous avons un pool de donneurs qui ont compris l'importance, mais cela ne suffit pas. Il faut encore sensibiliser. L'État est vraiment impliqué au plus haut niveau. Il faut savoir que déjà en Côte d'Ivoire, il y a très longtemps que nos institutions ont pris vraiment la mesure de la chose. Toutes nos institutions ont des groupes de donneurs de sang, aussi bien la présidence de la République, la primature. Récemment, avec cette pandémie du Covid-19, il y a le ministre chargé des relations avec les institutions qui a mobilisé toutes les institutions de la République, depuis la chefferie et les rois traditionnels, en passant bien sûr par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême. Toutes ces institutions se sont mobilisées pour faire des dons de sang. Les Ivoiriens sont formidables, mais nous avons besoin encore de beaucoup plus de donneurs de sang en Côte d'Ivoire. Nous avons encore besoin de beaucoup plus de donneurs, mais au plan de la population, qu'est-ce qui freine encore l'élan des populations? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que certaines personnes se restreignent à venir donner du sang? Alors, on dira, on peut pas énoncer la réticence due aux différents virus que nous recherchons, parce que vaut mieux le savoir tôt que tard. Donc encore, qu'est-ce qui freine? On recherche encore pour pouvoir, nous-mêmes, arriver à bout de cette situation. Mais lors de vos sensibilisations, vous n'entendez pas certaines critiques des populations? Est-ce par rapport à leur culture, par rapport aux mœurs, des préjugés?
Alors, c'est vrai qu'en fonction des régions du pays, il y a certaines régions où le don de sang est très pratiqué. Par contre, dans certaines régions, le don de sang peine encore à pénétrer. D'accord. Je voulais juste rapidement rebondir sur cette question et ajouter, c'est vrai, il a dit, il n'y a pas réellement un élément qui peut être un facteur frein au don de sang en Côte d'Ivoire. Mais ce qui ressort, je pense que c'est beaucoup plus un problème communicationnel, de sensibilisation et expliquer à la population pourquoi est-ce que quand on vient donner du sang, d'abord, c'est important pour sauver des vies, mais derrière, pourquoi est-ce que la population contribue à acquérir ces poches de sang. La récrimination qui nous revient, et ça c'est légion. On donne le sang gratuitement, mais malheureusement, quand on a besoin, on va payer. Donc là, déjà, il faut que la population sache qu'il ne paye pas le sang. L'État subventionne le sang en Côte d'Ivoire. Le coût de production d'une poche de sang en Côte d'Ivoire, c'est 50 000. 50 000. L'État subventionne les hôpitaux publics, c'est-à-dire les hôpitaux qui appartiennent à l'État sont subventionnés. Le coût de la poche la plus élevée dans un hôpital public, c'est 5 000. 5 000. L'État paye la quasi-totalité du coût de production d'une poche et l'État demande une contribution de sa population pour permettre la pérennisation de cette activité en Côte d'Ivoire. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. J'avais besoin de sang, mon parent avait besoin, je suis donneur. Les donneurs ne payent pas le sang en Côte d'Ivoire. C'est gratuit pour tous les donneurs. Donc, si toutes les familles ont des donneurs de sang chez eux, personne ne payera le sang en Côte d'Ivoire. Personne ne paiera le sang. Et tout à l'heure, je reviens sur quelque chose de fondamental. On parle de don de sang en période de crise sanitaire. Vous parliez tout à l'heure de la Covid-19. Alors, pendant cette période de la Covid-19, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été entendues. Est-ce que c'est vrai, pour faire un don de sang, avant de faire son don de sang, le donneur doit d'abord faire son test de Covid-19? Il doit avoir un test négatif au Covid-19 avant de donner son sang? Alors, déjà, on va rassurer la population pour dire que le ministère de la Santé, jusqu'à ce jour, n'a pas exigé aux donneurs de sang de pouvoir d'avoir un test négatif avant de se rendre à un centre de transfusion sanguine. D'abord, avec la Covid-19, le centre de transfusion sanguine a pris des dispositions. Alors, à l'entrée de tous les centres de transfusion sanguine, vous avez le dispositif déjà de lavage des mains, vous avez le port du cache-nez qui est exigé. Lorsque le donneur qui arrive n'a pas de cache-nez, un cache-nez lui est offert. Vous avez la prise de la température également au niveau avec le thermomètre infrarouge qui permet de détecter si le potentiel donneur, le candidat donneur, a déjà une fièvre. S'il a déjà une fièvre, ce donneur-là ne sera pas autorisé à rentrer dans les locaux du centre de transfusion. On lui expliquera simplement qu'il serait intéressant de se rapprocher de son médecin traitant pour pouvoir faire plus d'amples analyses. Une fois à l'intérieur du centre de transfusion sanguine, vous avez donc les mesures barrières qui sont également appliquées. Vous trouverez donc du personnel habillé correctement avec un cache-nez, avec des gants. La distanciation sociale également est respectée entre les donneurs. Donc les mesures sont prises de sorte que le donneur qui ne vienne pas contaminer quelqu'un d'autre et que le personnel ne contamine pas les donneurs qui viendront. Donc toutes les mesures sont prises pour que les donneurs qui viennent fréquenter nos centres de transfusion sanguine soient en sécurité. Ils sont en sécurité. Alors, docteur Sekongo, rapidement pour terminer, nous arrivons au thème de cette émission. La Covid-19, rapidement, quel a été son impact ou quelle opportunité la Covid-19 a créé pour vous? Alors, la question est très bien. Quel a été l'impact et quelle opportunité la Covid-19 a créé pour le Centre national de transfusion sanguine? Déjà, il faut savoir qu'à l'instar, bien sûr, de toutes les structures mondiales, le Centre national de transfusion sanguine a été fortement impacté par cette pandémie. Dès le 11 mars, lorsque le premier cas a été détecté en Côte d'Ivoire, l'État, à partir du 16 mars, a pris des mesures, dans le cadre des mesures barrières et tout. Et donc là, la plupart de nos centres de transfusion sanguine ont été obligés d'annuler les collectes de sang qui ont été programmées partout sur le territoire national. Parce qu'on avait réduit, bien sûr, les regroupements à moins de 50 personnes. Certains lieux étaient fermés, les écoles, les établissements. Donc, du coup, nous n'avions pas la possibilité d'aller faire ces prélèvements. Avant la Covid, nous étions aux alentours de 3 500 à 4 000 prélèvements par semaine. Et figurez-vous qu'à partir du 20, lorsque toutes les mesures ont été édictées, nous avons chuté de 4 000 prélèvements à 260 prélèvements par semaine.
Et ça sur tout le territoire national, là où les besoins par semaine pour les hôpitaux sont aux alentours de 5 000. Imaginez-vous avec 260 poches, vous donnez à qui parmi les 5 000 qui en ont besoin par semaine. Donc, cette première phase a duré à peu près 1 mois et demi, mais le ministère ayant vraiment pris la mesure de la situation, a beaucoup communiqué, a demandé aux populations de refréquenter les structures sanitaires, de revenir vers les centres de transfusion, ce qui a été fait. Et donc, à partir du mois de juin, nous avons assisté à une remontée des prélèvements. Les populations se sont mobilisées et nous avons pu remonter les chiffres. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint réellement l'objectif escompté, mais aujourd'hui, on peut quand même dire que la population ivoirienne a été formidable. Nous avons passé une période difficile. Aujourd'hui, les prélèvements sont un peu remontés. Il reste encore des efforts à faire et nous continuons toujours l'appel à la population pour pouvoir vaincre cette pandémie et permettre aux malades dans les hôpitaux de continuer à recevoir des produits santé. Et on se joint à vous pour répondre encore cet appel sur tout le continent africain et partout d'ailleurs dans le monde. Venez donner votre sang pour sauver des vies. Le don de sang, un geste qui peut sauver des vies, un geste qui doit être un réflexe pour tout citoyen en bonne santé. Le don de sang qui aujourd'hui malheureusement est assez faible au niveau des populations, une situation difficile à laquelle la pandémie de la Covid-19 est venue s'ajouter. Il est grand temps d'y remédier. Et pour en parler, je recevais pour vous sur ce plateau le docteur Sekongo Yassongui Mamadou, médecin responsable de l'unité thérapeutique transfusionnelle au CNTS, Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Dans cette émission aussi, je recevais docteur Yaokwadjo Patrice, qui est le responsable de l'unité de transfusion de Korogo. Chers invités, chers téléspectateurs, merci et c'est ici que s'achève ce numéro d'Hebdo Santé. Devenez acteurs de votre santé, de votre bien-être et surtout, prenez soin de ce que vous aimez. À très bientôt.